Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, est-ce que ça va? Ça va super bien, il fait beau dehors, on joue vif argent, c'est incroyable. Mais tantôt, je pense que je vais aller moins bien, puisqu'on joue contre la petite, mettez l'insulte que vous voulez, qui suit la petite Nebula, en fait. Donc, Nebula, généralement, c'est soit ça passe, soit ça casse, mais souvent, ça passe pas. Et souvent, ça va pas bien. C'est vraiment une méchante détestable, mais qui a une mécanique vraiment intéressante. Donc, c'est quand même bien. Aujourd'hui, je suis quand même content, puisqu'on joue Vif Argent, et ça fait vraiment longtemps que j'avais joué Vif Argent. En fait, en montant le deck, je me suis dit, hey, ça fait longtemps que j'avais pas joué ce personnage-là. Et pourtant, c'est un personnage que, dans l'histoire de Marvel, c'est pas un personnage que, bon, ben, ça me fait ni choix, ni froid, ni chaud. C'est un personnage correct. Euh, c'est quand même un personnage intéressant, mais de pouvoir de courir vite, c'est pas il n'y a pas juste ça, évidemment, mais bon, c'est intéressant parce que, bon, enfant de Magneto, le frère de la sorcière rouge, bon, c'est intéressant au niveau de l'histoire, mais en tant que tel, c'est un personnage que j'apprécie énormément, donc je porte dans mon cœur. Mais dans Marvel Champion, par exemple, il y a une capacité vraiment intéressante qui fait en sorte que je l'apprécie beaucoup. Et en plus, ça fonctionne extrêmement bien en protection. En fait, dans Challenge Protection, on joue avec des personnages que des fois ça va moins bien, des fois ça va super bien. Vif Argent, ben, c'est un des personnages qui fonctionne très, même très, très bien en protection. Et j'hésitais. En fait, j'hésitais aujourd'hui en vous présenter un deck de défense parfaite parce que, en fait, Vif Argent il y a une capacité super intéressante en défense parfaite. Oui, il y a une défense seulement de 1, mais il y a une capacité de se redresser à chaque fois qu'il utilise un petit pouvoir de base et ça à chaque phase. Donc, évidemment, dans la phase principale, on attaque, on peut se redresser, ou on compte, on peut se redresser une fois par phase. Mais c'est la même chose au niveau du méchant. Donc, quand on attaque, quand on bloque plutôt le méchant, bien, on se redresse. Et là, c'est bien intéressant de toujours défendre avec vif argent. Donc, avec une défense parfaite, ou soi-disant parfaite, on peut faire des choses vraiment intéressantes avec vif argent en augmentant sa défense ou en jouant des cartes de défense. Ça devient bien. Mais puisque c'est une thématique, en fait, Vif Argent fonctionne sur le redressement, j'hésitais et j'ai plutôt été vers l'autre option que je voulais jouer aujourd'hui, qui était l'option de se redresser avec réexploiter. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le deck que je vous présente, c'est un deck qui existe depuis 2023 de Villain Theory. Deck que j'avais joué à l'époque, que j'aimais beaucoup. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Je l'avais jamais joué contre Nebula. Je pense que contre Nebula, on va se faire quand même avoir. Mais le deck en tant que tel, contre la plupart des ennemis, c'est un super bon deck. Très, très plaisant à jouer. Surtout unique. J'aime beaucoup ce deck-là. Donc, je me suis dit, bien, je vais vous présenter ça. On va faire une petite modification au deck. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vif Argent ou qui connaissent très peu Vif Argent, comme je l'expliquais, une réponse qui n'est pas une réponse forcée. Après qu'on a utilisé un pouvoir de base, donc contrôle, attaque ou défense, on peut redresser Vif Argent et ça, c'est une fois par phase. Et Vif Argent, il va y avoir beaucoup de cartes qui vont faire en sorte qu'il va vouloir se redresser. Première chose, en fait, on va voir les cartes qui nous permettent de nous redresser. Et après ça, on va voir aussi les options qui permettent de redresser. Premièrement, on est toujours en mouvement. On en a 4 copies, en plus, qui est une des cartes signature de Vif Argent. Donc, toujours en mouvement, on redresse Vif Argent, tout simplement. Je pense que je vais l'appeler Quicksilver. J'aime beaucoup plus Quicksilver que Vif Argent. Donc, pour la suite, ça va être Quicksilver. Donc, on va pouvoir redresser Quicksilver. Dans la protection, on sait que c'est l'affinité qui fonctionne le plus avec le redressement. On a beaucoup, beaucoup de cartes qui permettent de nous redresser. Donc, ce qui ne me tue pas, donc, ce qui ne me tue pas, on la connaît, on se redresse, et en plus de ça, on se soigne. Donc, c'est extrêmement bon dans le deck de Vif Argent. On va utiliser aussi Réexploiter, qui est extrêmement fort, bien placé. On peut faire des combos ultra puissants, si on a le temps, évidemment, de se mettre en place. Donc, Réexploiter, on défausse une action, une amélioration tech plutôt, et on peut redresser notre héros. Par la suite, ben, en fait, on redresse notre héros. On va choisir contre-attaque ou défense, et jusqu'à la fin de la phase, notre héros va avoir plus X du pouvoir choisi. Donc, on va vraiment exploiter, le réexploiter. Comment? Dans les améliorations tech, ben, on a les classiques, la barrière énergétique, on a le générateur de champ de force, et aussi, on a une armure électrostatique qui fonctionne très bien avec réexploiter aussi. On va y revenir avec les petites cartes supplémentaires qu'on pourrait rajouter par la suite, mais je vais vraiment avec le deck original de base. L'autre carte qui fonctionne très bien avec Vif Argent, donc Quicksilver, c'est les plus grands héros de la Terre. Donc, les plus grands héros de la Terre,
c'est une carte qui coûte seulement 0 de ressources. Donc, déjà en partant, ça, c'est très bien. On incline le personnage Avenger qu'on contrôle et on redresse un autre personnage Avenger qu'on contrôle. Donc, le but, ça va être de redresser, ou plutôt d'incliner des personnages qu'on a qui vont avoir le trait Avenger. Et on en a 4. En fait, on va aller tout de suite avec ceux-là. On a la sorcière rouge, qui est la carte, l'allié signature de Vif-Argent. On a le frère Vaudou, qui fonctionne bien parce qu'on va aller chercher des événements. On a Victor Mancha. Donc, Victor Mancha, on le joue pas souvent. Pas un personnage, pas un allié super intéressant, mais qui peut faire, placer au bon moment, peut faire des choses bien. Victor Mancha, en fait, 4 de points de vie, et on diminue de 1 la quantité de dégâts à chaque fois qu'il subit des dégâts d'une attaque. Donc, c'est bien. Il y a le trait Avenger, coûte pas cher, c'est ce qu'on veut. On a Blade aussi. Blade, ce qui est bien, c'est qu'il coûte 1. Il n'y a pas de dégâts consécutifs. Par contre, après que Blade est contré ou attaqué, on va choisir soit de dépenser une ressource de combat, ou soit le défausser, et on va voir que ce ne sera pas une problématique avec Vif-Argent. Donc, il fonctionne bien avec la thématique des plus grands héros de la Terre, mais il va fonctionner aussi avec une carte très appréciée de Vif-Argent. Magic Man, il n'y a pas le trait Avenger. Par contre, il va fonctionner avec justement la même carte que Blade aime beaucoup. En fait, on va l'avoir immédiatement. C'est la résistance au frottement. Donc, résistance au frottement, ce que ça fait, c'est à chaque fois que Vif-Argent se redresse, on peut redresser cette carte. Et ce que ça fait, c'est qu'on l'incline pour se donner un icône de points. Donc, ça fonctionne très bien en synergie avec Blade, puisque Blade, si jamais vous voulez attaquer avec sans qu'il subisse de dégâts ou sans le défausser plutôt, on va pouvoir payer des ressources de points. Et en plus de ça, cette carte-là se redresse. Donc, on va pouvoir reprendre, avoir plus de ressources plus tard, aussi longtemps qu'on redresse Vif-Argent. Et ça fonctionne bien avec Machine Man parce que souvent, ça, à la fin de tour, on a tout pris notre main, ça ne sert absolument à rien, il nous reste une ressource. Donc, avec Machine Man, on peut utiliser la ressource qui flotte. Donc, ça fonctionne bien aussi avec Machine Man. Et ça nous donne une ressource de points pour ceux qui ne me tuent pas. Donc, ça synergise bien. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'on a ici 13 cartes pour redresser Vif-Argent. Et c'est ce qu'on veut, là, on veut le redresser le plus souvent. On va augmenter ses capacités, c'est ce qu'on voyait avec Réexploiter. Et la carte clé, évidemment, ça va être la double action. Je dis pas double action. Vitesse maximale, plutôt. Donc, vitesse maximale une fois par phase, par chance. Vif-Argent va avoir plus de contrôle, plus d'attaque, plus de défense. Et ça, jusqu'à la fin du round, et non jusqu'à la fin de la phase. Donc, c'est vraiment très fort. C'est une des cartes clés de Vif-Argent. Pour spotter tout ça, on va avoir les fameuses ressources doubles. Le pouvoir de la protection qui va fonctionner bien aussi avec ceux qui ne me tuent pas. On joue en protection, donc on va vouloir augmenter notre défense, on va vouloir protéger à chaque fois. Donc, on joue une veste blindée qui augmente notre défense, qui fonctionne aussi avec le réflexe accru. Donc, ça va augmenter notre défense à 3. C'est ce qu'on veut. Ça va être des très bonnes cartes en début de partie, c'est ce qu'on veut surtout. Et on a parlé de la résistance au frottement. Et on a aussi, l'industrie cervale, ça c'est correct. On a intensité de concentration, puisque 12 des 15 cartes de Vif-Argent a le trait super pouvoir. Donc, 3 améliorations super pouvoir, toujours en mouvement super pouvoir, ces 8 cartes-là ont super pouvoir. Il y a cyclone de vitesse, mais ça ne change rien puisqu'on réduit le coût. Donc, pour cyclone de vitesse, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est le deck initial qui était créé par Villain Theory en 2023. Mais aujourd'hui, ce deck-là, il est très bien vieilli, il n'y a pas de grande amélioration à faire. Par contre, si vous voulez faire des améliorations, c'est ce qu'on va voir. Donc, aujourd'hui, on va jouer ça. Je vais apporter une amélioration. En fait, je trouve que Vif-Argent, ça fonctionne très bien. Et en fait, c'est rendu un staple avec Ready for a Fight. Donc, je pense que c'est prêt pour la bagarre. On n'a pas reçu encore, mais je crois que c'est prêt pour la bagarre, prêt pour le combat. Donc, il demande une icône de points. On l'a vu, il y a une certaine façon de l'avoir, cette fameuse icône de points-là. Et lorsque l'ennemi manigance, eh bien, on peut passer, il peut nous attaquer à la place. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ça. On va jouer à 42 cartes. Et ça fonctionne bien aussi avec Vif-Argent. Pourquoi? Puisque Pietro, quand il est en alter ego, il y a une capacité relativement intéressante qui nous permet de défausser 2 cartes pour piocher 2 cartes. Donc, on peut peut-être utiliser cette capacité-là en retournant dans l'alter ego. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que si vous avez la sorcière rouge dans le jeu, il pioche 3 cartes au lieu. Donc, c'est une façon de piocher beaucoup plus de cartes, en fait, qu'en restant en héros. Donc, je pense que ça va bien fonctionner. Sinon, si vous restez toujours en héros, ça nous permet de pas aller, par exemple, au stade 2, au stade 3, donc de manigancer du vilain. Donc, en fait, ça nous protège d'une manigance du vilain, dans le fond.
Donc, on va jouer à 42 cartes. Si jamais vous voulez rajouter des cartes, il y a plusieurs options. Des options que j'aime, des options que j'aime moins. Et c'est les options que je vais vous montrer. Donc, la première option que moi, je n'aime pas particulièrement, parce qu'on parle de redresser Vif-Argent, et en fait, il y a plusieurs cartes qui sont sorties qui redressent Vif-Argent, mais la carte que je ne vous conseille pas de jouer, c'est faire face au passé. Pourquoi? Pas parce que c'est pas une bonne carte, c'est que le Némésis, en fait, de Vif-Argent, il te fait vraiment mal. En fait, le Némésis de Vif-Argent, de Quicksilver, c'est Avalanche. Et Avalanche, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il rentre en jeu, en fait, une fois qu'on le révèle, et on le révèle avec faire face au passé, euh, on place 2 menaces sur la manigance principale. Bon, on a déjà ça en partant. Et la deuxième chose qu'on a, une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit subir 2 dégâts indirects ou incliner son identité, puis c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, Avalanche fait quand même mal, on le veut pas, et pour le gain, c'est pas tant gagnant. Ça, c'est un avis personnel. Si vous voulez l'essayer, évidemment, ça vous appartient. L'autre carte que je n'aime pas trop, tout dépendant de ce que vous buildez, en fait, ce que vous créez, c'est le coup maîtrisé. Donc, le coup maîtrisé, on se rappelle, quand notre héros effectue une attaque de base, on défausse la carte du dessus du deck rencontre. Et si pour cette attaque, on diminue le nombre de l'attaque en fait, de notre héros égal aux icônes de boost imprimé. Et si cette attaque inflige quand même des dégâts, on redresse notre héros. Problématique, c'est Vif-Argent, il y a un d'attaque. Oui, il peut avoir 2 d'attaque. Oui, il pourrait avoir, avec certaines cartes, plus d'attaque, mais d'emblée, il y a 2 d'attaque. Donc, d'avoir une carte rencontre qui a 2 icônes, ça arrive relativement souvent. Si vous êtes capable de passer à 3 facilement, cette carte-là, ça peut être une option intéressante. Mais dans le deck que je vous montre aujourd'hui, c'est pas le cas, donc on ne jouera pas ça. Un autre carte qui peut être intéressante, c'est Persévérance. Donc, Persévérance, en fait, c'est une amélioration. On dépense une ressource de points, on défausse cette carte, et on redresse notre héros. En fait, je trouve que c'est un petit peu usine à gaz, puisqu'on paye 2, puis après ça, on paye 1. Donc, on paye 3 au total pour redresser notre héros. Ça peut être bien si jamais vous ne jouez pas en protection. Pourquoi? Parce que Vif-Argent, une problématique, c'est qu'une fois qu'il est incliné, puis c'est votre tour, si vous n'avez pas de façon de le redresser, mais il ne fonctionne pas. En fait, cette dynamique, c'est qu'il faut qu'il soit redressé à notre tour. Donc, ça ici, ça peut être une façon de se protéger des cartes qui nous demandent d'incliner notre héros. Donc, ça peut être bien, mais puisqu'on a beaucoup de façons de redresser Vif-Argent, on ne le jouera pas. Les cartes qui peuvent être intéressantes, c'est que si jamais vous jouez en défense parfaite, donc en défense-protection parfaite, il ne jamais reculé et pas aujourd'hui. Donc, il augmente une défense de 2. Et si on ne subit pas d'attaque, de dégâts pendant l'attaque, on retire soit 2 de menaces ou on sonne l'ennemi. Dans les deux, évidemment, je préfère ne jamais reculer puisqu'on va toujours se redresser. On ne jouera pas, évidemment, l'autre carte qui nous permet de nous redresser. On se redresse déjà. Donc, ces deux options-là peuvent être très intéressantes si jamais vous jouez en défense parfaite. Les autres cartes qui peuvent être très bien aussi, on a Devoir civique. Devoir civique, on défausse Devoir civique et notre héros gagne +1 de contrôle jusqu'à la fin de la phase. Donc, si jamais vous redressez Vif-Argent 3 fois, ben, il va bénéficier de 3 de contre, donc 1 de contre à chaque fois. Ce qui peut être très bien. Dans la même ordre d'idée, on a la poussée d'adrénaline. Et ce qui est bien avec ces deux cartes-là que je viens de vous montrer, c'est que c'est des améliorations. Donc, on peut les laisser en jeu et quand on a besoin pour comboer, ben, on les utilise. L'autre carte qui pourrait être intéressante et que je n'utilise pas puisque c'est un petit peu une machine à gaz, c'est l'entraînement spécialisé qui nous permet d'aller chercher une spécialisation puisque notre personnage se redresse souvent. Ça peut être intéressant d'aller chercher un exemple un plus en contre permanent. Donc, ça peut être bien. En fait, j'ai hésité beaucoup. Je pense que c'est très bien, en fait, entraînement spécialisé. Mais dans la decklist que je vous présente aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait la place, mais c'est relativement très fort. Et si jamais vous voulez aller dans le petit spicy, un petit peu épicé, je vous conseille, en fait, le costume de symbiote. Le costume de symbiote, je pense que c'est extrêmement fort avec Vif-Argent. +1 à chacun des pouvoirs de base, donc on se complique pas la vie. Si j'ai besoin de défense, j'en ai. Si j'ai besoin d'attaque, j'en ai aussi. Si j'ai besoin de contre, j'en ai aussi. J'ai 10 points de vie, je vais pouvoir rester en héros longtemps. Par contre, on a une icône de cartes supplémentaires. On veut tout ça, mais pas nécessairement. Et ça coûte 4, il faut quand même se le dire. Donc, c'est les cartes que vous allez pouvoir mettre dans votre deck de Vif-Argent. Donc aujourd'hui, 42 cartes, on va jouer avec Ready for Fight et on va essayer ça contre Nebula. Et je pense que ça va être relativement difficile. Bref, on se voit pour le setup. Donc, juste avant de faire le setup, je voulais parler d'Energy Shield. Si jamais vous voulez rajouter une carte, en fait, une carte tech pour réexploiter,
Ça peut être un très bel ajout d'en rajouter une dans le deck. Donc, vous allez pouvoir réexploiter donc davantage. Et pour la partie, vu que je ne l'avais pas faite dans la deck tech, je ne la mettrai pas. Mais ça peut être une bonne alternative pour réexploiter rapidement avec ça. En plus, ça peut être intéressant aussi de diminuer nos dégâts sur vif argent. Donc, pour la mise en place, tout d'abord, on va être dans l'alter ego. Donc, lors de la fuite, ce que ça fait, on met l'environnement vaisseau nébula, on va y revenir. Ensuite, on attache la pierre, on va y revenir. On défausse 2 cartes sur le top et chaque carte technique, attachement technique défaussé, on va les attacher à Nebula. Ça aussi, on va y revenir. Ensuite de ça, on va retourner lors de la fuite. Il va y avoir 2 menaces sur cette manigance. Donc, on mélange le tout en espérant ne pas avoir de tech trop méchante ou de juste ne pas en avoir. Donc, première carte, c'est se rapprocher, une obligation, et l'autre, c'est mon obligation. Donc, 2 obligations qui partent. Parfait, on aime ça. On va mélanger notre deck par le fait même. On va changer ça ici. 2 et à 6, on change de stade. Donc, la pierre du pouvoir, probablement vous connaissez, ça donne plus 1 d'attaque, plus 1 de contre au personnage attaché. Si jamais le méchant ou le héros fait 3 de dégâts à l'autre, il gagne la pierre. Nebula, on va y revenir vraiment. Le vaisseau de Nebula, au début de tour, on rajoute un jeton ici, qui augmente lors de la fuite, c'est X, donc X étant le jeton fuite ici. La problématique, en fait, Nebula, vous savez, hein, c'est vraiment une campagne désastreuse. Là où qui aurait pu l'améliorer un petit peu, c'est avec le vaisseau. Puisque le vaisseau, pour retirer les jetons fuite, il faut incliner Milano, hein, parce que je ne vais pas parler, mais on a aussi Milano. Et dépenser des ressources pour retirer les jetons de fuite. En fait, on est limité à deux jetons qu'on peut retirer. Donc, première erreur, je pense, que FFG a fait, c'est de limiter à 2. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'éventuellement, il va y avoir beaucoup de jetons. Donc, je comprends que ça met une pression. Mais le fait de défausser plus de cartes, plus de ressources, c'est quand même un petit désavantage. Donc, il aurait pu balancer ça avec en défaussant des ressources supplémentaires. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire, évidemment. Mais ça aurait pu être une petite version alternative, en fait, d'avoir une difficulté qui est plus balancée. Parce que Nebula, c'est vraiment le scénario le plus aléatoire, le plus hasardeux. Donc, je pense que de Marvel Champion, il y a tellement de renforts, ça n'a aucun sens. Ça peut aller bien comme ça peut aller vraiment mal. Souvent, ça va vraiment mal. Donc, on va parler d'Emila au niveau de son stade 1, 2 et 3. Pourquoi je parle du stade 1? L'autre défaut de ce scénario-là, c'est que quand vous jouez en standard, c'est beaucoup plus facile, évidemment, mais ici, c'est encore plus facile que si jamais vous jouez en expert. Pourquoi? Parce que dans ces 3 stades, Nebula, elle a la capacité, en fait, la capacité. Oui, elle a une capacité. Le premier attachement technique révélé de chaque round gagne renfort. Et ça va être la même chose, en fait, au niveau de ces stades. Et c'est encore pire si vous jouez en multijoueur, parce que son stade 3, c'est pas à chaque round, c'est à chaque joueur. Donc, déjà ici, une grosse difficulté, puisque des attachements techniques, elle en a beaucoup. L'autre gap de difficulté, c'est évidemment sur son autre capacité. À son stade 1, à chaque fois qu'elle va initier une attaque contre nous, on va utiliser, en fait, on va résoudre la capacité spéciale de chaque attachement technique en jeu. Ensuite, on va les défausser. Bon, c'est correct. Si on en a 3 d'un coup parce qu'on n'est pas chanceux, on défausse les 3, on fait des capacités qui sont quand même méchantes de temps en temps. Mais c'est correct, ça gère bien. À son niveau 2, on en défausse juste une. Donc là, ça devient compliqué, surtout si vous en avez 2-3 de back-à-back. Surtout si jamais dans le prochain tour, vous en piochez 2-3 autres. Là, maintenant, c'est game over, vous n'allez pas pouvoir revenir, ou ça va être très difficile de revenir. Et ça, à son stade 3, en plus que ça soit pour chaque joueur, là, pour pouvoir retirer les cartes, c'est toujours une carte, en fait, de la partie qu'on peut retirer. Hein, c'est une seule carte, mais pour faire ça, il va falloir retirer de la partie la carte, en fait, du top de notre deck. Donc, ensuite, vous pouvez retirer de la carte du dessus de votre deck pour choisir une de ces attachements pour retirer l'attachement. Je pense que c'est une grosse problématique aussi. Parce que s'il y avait eu 3 4, je pourrais retirer 3 4 de mon deck. Ça pourrait être déjà balancé, mais il y a vraiment un écart. Donc, si jamais vous jouez en solo ou en multijoueur, il y a déjà un écart de difficulté. Et si jamais vous jouez en fait en standard puis en expert, il y a un écart de difficulté aussi. Donc, c'est pas un scénario qui est super plaisant, mais pour de vrai, il faut quand même admettre que c'est bien pensé.
dans le sens que c'est unique. La thématique est intéressante, l'idée est bonne, mais l'application est mauvaise. Donc, c'est surtout ça. Bref, on y va. Pietro Maximoff. Donc, on va commencer avec 6 cartes. Ce qu'on veut, c'est surtout des cartes de setup, évidemment, mais ça va être des cartes qui vont augmenter sa défense, augmenter son attaque, augmenter son contre. Ça va être ces cartes-là qu'on veut rechercher en premier. On veut rechercher aussi son événement qui lui donne plus 2 à chacune de ses capacités. Comme ça, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on peut aller chercher la pierre rapidement. Donc, c'est ce qu'on va vouloir aller chercher dans les premières cartes, à moins qu'on ait, évidemment, une excellente main. Donc, Ready for a Fight, toujours en mouvement. L'arme électrostatique, c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qui ne me tue pas non plus. Réflexe accru. Oh, la défense, ça c'est bon. Et on a une résistance au frottement. Oh, ça c'est bon aussi. OK. Donc, ces 4 cartes-là, est-ce que je les veux? Non. On va les défausser. On va aller chercher encore plus d'avoir des ressources doubles, plus de cartes de setup. Ce qui ne fonctionne pas ici. Bon, OK. Donc, c'est à mon tour. On a ça ici, pas de ressources doubles. On va utiliser la capacité de Pietro. On va défausser ça et ça pour piocher 2 cartes. Intense concentration, c'est bon, toujours en mouvement, c'est bien, mais j'ai pas de ressources doubles. Ce qui va être très difficile de pouvoir jouer résistance au frottement, par exemple. OK, donc on va penser, parce que ce qu'on veut, c'est ça ici, ça ici, ça ici, on aurait aimé savoir ça aussi. Donc, si je paye 3 pour ça, que j'attaque, ça me fait... Non, je paye 3 pour ça. Ensuite, je joue ça ici. J'attaque. Je pourrais redresser ça puis jouer ça. OK, parfait. Il y avait beaucoup de ça. Ça va être plus tard dans 2 secondes. Donc, ce qu'on va faire, on va aller tout de suite en héros. Je n'ai pas besoin de rester en alter ego. Puis l'intense concentration aurait pu me permettre aussi de jouer mes cartes. Donc, en fait, il y a beaucoup de façons de jouer ça. Peine de 3. Jouer résistance au frottement. On va utiliser une ressource pour jouer l'intense concentration. Ouais, on va faire ça comme ça. On va utiliser l'intense concentration. Non, bon, on va utiliser vif argent, retirer 1, le redresser. Ce qui va faire en sorte qu'on redresse ça ici. On va payer 2 et on va jouer des réflexes accrus qui nous donnent plus 1 de défense. On va aller retirer l'autre ici, tant qu'à y être. Et le Milano ne va rien servir puisqu'il n'y a pas de jeton ici. Donc, c'est correct. En passant, on est à 9 points de vie et elle est à 17 points de vie. Donc, Victor Mancha, double action. Vitesse maximale, ça c'est bon. La sorcière rouge et le plus grand des héros de la Terre. Parfait. Tour de la petite coquine. Donc, la petite coquine, ce qu'elle va faire, on va rajouter un jeton fuite sur le vaisseau. Ensuite, on rajoute plus 6 pour le nombre de jetons fuite. On en a une. Elle va nous attaquer, on va bloquer de 2. On a 2 de défense. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Moins 2, on va subir 3. Voilà, 6. 4 de rencontre. Plan machiavélique. OK. On va défausser jusqu'à temps qu'on trouve une maniance annexe qui sera celle-ci. Donc, on a Canonade qui arrive avec 4 jetons. 4 menaces plutôt. Et qui donne une petite compte de plus. L'action de premier joueur, on peut incliner Milano pour retirer 3 menaces. Parfait. C'est à notre tour. Ça revient à notre tour. Donc, beaucoup de choses qu'on veut jouer. Une vitesse maximale pour aller chercher la pierre, ça pourrait être très bien. La sorcière rouge, évidemment, on aimerait ça, aller chercher la sorcière rouge. Ça nous donnerait une carte Avenger pour les plus grands héros de la Terre. Donc, on va commencer par utiliser 2 de ressources pour jouer vitesse maximale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des dés pour s'en rappeler. Donc, on a 2. De toute façon, on a 2 de défense. Mais pour vitesse maximale, on va juste s'en rappeler comme ça. 8 est redressé, j'avais oublié tantôt. Ce qu'on va faire, vu qu'on a 3, on va aller attaquer Nebula de 3 de dégâts. Donc, premier dégât qu'on fait, on arrive à 14. On va aller chercher la pierre. Donc maintenant, on est rendu avec 4 d'attaque, 4 de contre. Et on est rendu avec 4 de défense toujours. Donc 4, 4, 4. On redresse vif argent vu qu'il a utilisé une capacité de base. On va redresser résistance au frottement. Ensuite de ça,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller enlever canonnade. On va en profiter d'avoir 4 de contre. Donc ça va être fait. Mais on ne le redressera pas. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser 2 de ressources jouer Victor Mancha au lieu de la sorcière rouge. La sorcière rouge, on se rappelle, quand on utilise un des pouvoirs de base, on défausse la carte du dessus du deck, ce qui peut être bien, et elle gagne +1 pour chaque pour son utilisation, pour chaque icône qu'on défausse, mais on ne pourra pas tout faire, donc ce qu'on va jouer à la place, ça va être, on va utiliser la sorcière et double action pour jouer Victor, qui va peut-être nous donner la victoire, on verra. On va utiliser les plus grands héros. Donc, comment j'ai payé ça? Moi, j'ai payé ça 1, 2 comme ça. En fait, ça va être 1, 2 pour jouer lui. On va jouer les plus grands héros de la Terre. Donc, on va incliner Victor, ce qui va faire en sorte qu'on va redresser Vif Argent, ce qui va faire en sorte qu'on va gagner 1 ici. Là, je pourrais utiliser les 2 pour jouer ça. Ce qui risque d'être le cas, probablement. Ou sinon, on verra. OK, je vais attaquer de 4. Avant la 10. Il faut vraiment rusher. Est-ce que je retire ça? Je vais attendre un tour. Donc, 1, 2, et on va y faire 4 de dégâts. Voilà 6. Voilà 6. Parfait. On redresse tout le monde. Et on pioche une barrière énergétique, réexploiter, ready for a fight, toujours en mouvement, et hyper perception. Ça peut être bien ça. Good. On rajoute 1, on rajoute 2. Donc on va à la 3. Elle va nous attaquer, on va bloquer. On bloque de 4 de toute façon. Donc 1, 2, 3. Et on donne une carte supplémentaire, ça tombe bien. Alliance maléfique, on rajoute un jeton sur poursuivi par le passé. Donc, elle nous attaque de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tout simplement. Donc, on garde notre pierre, on se redresse. Ça, c'est bien. 4 de rencontre, le vaisseau rebelle, renfort. Et quand la phase du méchant se termine, on inflige 1 dégât à chaque joueur. Pour une action de premier joueur, on incline le Milano, on défausse 2 ressources pour enlever ça. C'est quand même fatigant. Donc, c'est pas tout de suite, il reste ça ici. Nul n'est à l'abri. Placer un jeton sur poursuivi par le passé. Donc, poursuite. Et on défausse une amélioration, un soutien qu'on contrôle. Ça, c'est moins de fun, par exemple. J'ai pas le choix. Ça va être une intense concentration. Donc, c'est tout. Parfait. Fin du tour. On subit. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va vouloir jouer du contre. Donc, on va utiliser 1. 1, 1, 1, 1, 1. On va y penser. Parce que là, ça, on ne l'utilisera pas. La barrière, ça pourrait être intéressant, surtout avec exploiter plus tard. Faut que je paye 2 ici. Comment je vais payer mon 2? C'est avec ces 2 cartes-là. Non, en fait, ça va être avec ça ici, plus un autre. Donc, si je paye 1, ça va être pour... Il y a une carte que j'aurai pas. Est-ce que c'est Ready for a Fight? Ouais, ça va être Ready for a Fight. Donc, 1, 2, on va jouer ça ici, on a plus un de contre. Donc, on va les contrer de 2. On va se redresser la résistance. OK. Ça, on peut jouer gratuit. Ça, on ne peut pas jouer gratuit. En fait, on compterait 3 parce qu'on a la pierre, c'est vrai. Ça, c'est bon. Sinon, je joue la barrière énergétique qui va nous protéger un petit peu. Puis je paye juste 1 pour retirer ça. Ouais, on va faire ça, je crois. Ou sinon, on paye 1, on redresse, on a encore 2. Ça va être ça ici. Je peux payer 2, puis un Milano dans le vide.
faut que je descende les jetons. J'ai pas le choix. OK. Donc, on va payer 2, on va jouer la barrière énergétique. On a une ressource qui va traîner dans le vide. 1 pour retirer 1 ici. On va l'attaquer. On va l'attaquer de juste 1. Non, de 2 avec la pierre. Voilà, 4. Et ça va être la fin. Donc, réexploiter, parfait. Vitesse maximale. Oh, on peut faire un gros combo. Double action. Cyclone de vitesse, à date, on a été chanceux sur les techniques, mais là, je parle trop vite, je pense. 2, 2. Elle va nous attaquer. On va bloquer de 2. Une 2 plus 2. On va subir 2 de dégâts. On va utiliser une barrière énergétique pour en prévenir 1 qu'on va y faire. Donc, elle va aller à 3. On va subir seulement 1 de dégâts. Parfait, on garde la pierre. 4 de rencontre. Ça va être le flip bustier. On lui était redressé. Donc, coup rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller bloquer avec Victor Mencha. Après que ce sbire vous attaqué et blessé, donc il faut qu'il me blesse moi, on retire de la partie la carte du dessus de notre deck. Donc, Victor va seulement subir 1 puisqu'il réduit de 1. Donc, les dégâts. Parfait. C'est à notre tour. À la fin de tour, on subit 1. On va prévenir 1 qu'on va redistribuer sur Nebula. Sur Nebula? Sur Nebula, ou sur lui ici. Quoi que ça ne change pas grand-chose. Sur Nebula. Parfait. Là, c'est à notre tour. Ah non, en fait, ça va être sur elle. OK. Elle va super aider. Donc, si on n'avait pas ça à gérer, ça serait un excellent tour, mais c'est pas le cas. Quoi qu'on peut la sonner, est-ce que je joue safe? J'ai 2 de ressources à gérer. Elle, son autre stade. Oups, j'ai mis le stade 1, mais c'est le stade 2. Elle, à son autre stade, elle a 20 points de vie. Présentement, j'attaque de 2. OK. On va utiliser... On va jouer vitesse maximale. 1, 2. Qu'on va avoir plus 2 partout. Plus 2 partout. On va commencer avec ça. Donc, plus 2 partout. On va attaquer Nebula. Donc, on va l'attaquer de 4. Donc, elle va mourir. On passe à son stade 3. Elle arrive avec 20 points de vie. Vraiment un scénario qu'il faut rusher, surtout qu'on était chanceux avec les techniques. Donc, on se redresse. On redresse ça ici. OK. On va utiliser une pour jouer la veste blindée. Donc, comme ça, on va avoir 3 de défense. Il nous reste ça dans les mains. Vif Argent va aller attaquer de toujours de 4 Nebula. Voilà, 16. On va jouer Réexploiter sur la barrière énergétique, qui va faire en sorte qu'on va utiliser attaque. Donc, ça va être 4 d'attaque. Redresser elle. Redresser lui. Redresser ça ici. Ensuite, on va l'attaquer de 6 sur Nebula. On va aller à 10. C'est vraiment une méthode de rush parce que je pense qu'on va mourir dans pas long. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire... Elle-même, ça m'attaque de beaucoup. J'ai quand même une grosse défense. Lui, il va pouvoir bloquer que ça. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser
2 de ressources pour retirer 2 ici. Ouais, on va faire ça. OK. On se redresse. On pioche 5 cartes. Blade, énergie, double énergie. Beaucoup d'énergie. Quoi qu'avec Machine Man, ça peut être bon. Et on n'a pas une carte technique. Je pense qu'on est extrêmement chanceux. Donc, un au début du tour du méchant. Un ici, qui rajoute un là, à 3. Elle va attaquer, on va bloquer avec vif argent. Donc, on bloque présentement de 3-5. Donc, elle a 3 d'attaque, plus, ça c'est ma carte, ça n'a aucun rapport, plus 2, donc on bloque à 5, on se redresse. Elle a l'attaque, on va bloquer avec Victor. Ça, c'est parfait. Lui, il va subir un dégât. Carte de rencontre. Bon, on est chanceux. Péril, choisissez une option. Incliner Milano. Non, on ne le fera pas. Dépenser des ressources doubles d'énergie, je pourrais le faire, ça serait facile. Des fois, c'est une carte au hasard. Non, on va payer 2 ici. Donc, ça va être fait. Fin de tour, je vais subir 1. Là, je suis obligé de le prendre. OK. Bon, ben, ça va bien. Là, on n'a plus ça. On va attaquer... on va l'attaquer, non. On va jouer Blade en premier. Ensuite, on va l'attaquer de 2. Se redresser, redresser ça. On va payer 2 de ressources pour jouer Machine Man. Donc, comme c'est ici. Ensuite de ça, là où je suis rendu, je pourrais l'attaquer de 2. Attends, Machine Man, je l'ai joué avec ça. C'est un peu con. Je vais jouer comme ça à la place. Je vais garder le 2 de ressources. Qu'est-ce qu'on fait? On peut l'attaquer de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il ira à 1. On va la mettre à 1. On va la mettre à 1. Donc, attaquer de 2. 6. Donc, ça, c'est bon. Machine Man va l'attaquer. Quoique. Ah ouais, je vais faire ça comme ça. Machine Man va l'attaquer de 3 parce que je vais dépasser de ressources. Voilà, 3 points de vie. Prendre des dégâts consécutifs. Blade va aller attaquer de 2, mais je vais payer une ressource de points après d'avoir attaqué. Elle va aller à 1. Parfait. On se redresse. On se redresse. On pioche. Muscle renforcé, toujours en mouvement, force et générateur de champ de force. Ce qui ne me tue pas. Parfait. Donc, tour de L, 2, 5. Donc, si on est correct, il y a des cartes incitation, en espérant qu'il n'y en ait pas là. Ça ne changerait pas grand-chose étant un point de vie. Elle va nous attaquer, on va bloquer de 3. Donc, ouais, on va bloquer de 3. Quoique, on meurt si on fait ça. Pourquoi? Parce que je vais subir un dégât à la fin du tour. Ça serait un peu stupide de finir comme ça. OK, non. Victor Mancha va les bloquer. Donc, Victor Mancha va les bloquer sur Nebula. Donc, 3 plus... à la fin de cette activation, attacher cette carte. Bon, c'est la première fois qu'on l'a. On l'attache, on ne la révèle pas. Donc, 3, on va subir... Victor va subir 2. Victor va mourir. On a ça ici. Donc, et on résout sa capacité spéciale. La capacité spéciale, c'est qu'on est sonné. Donc, on est sonné. Parfait. Ensuite, le flibustier va nous attaquer. On va bloquer de 3. C'est correct, on se redresse. Et ensuite de ça, on a une carte rencontre qui est impitoyable.
Nebula vous attaque, si au moins un dégât est infligé, on place des jetons. J'ai pas le choix. Je vais aller bloquer avec Machine Man pour les mêmes raisons que si elle a un +2, je meurs. Quand il initie une attaque, c'est vrai. Si on est déjà sonné, on lui donne une carte de boost supplémentaire. Donc, raison de plus d'aller bloquer avec Machine Man. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et révéler cette carte par la suite. Chaque ennemi a +1 d'attaque. Donc, Machine Man est mort, et maintenant, ils ont tous +1 d'attaque. OK, fin du tour, je vais subir 1, je vais aller à 2. J'ai dit je vais aller à 2. Ça, c'est beau. Et c'est à mon tour, donc, ça, c'était défaussé. Ça, c'est à 2. Parfait. Donc, on va aller... Bon, on peut le tuer de plusieurs façons, mais pour le fun, on va aller contrer de 2 ici. Ça va redresser vif argent. On va attaquer. On va lever le sonnet. On va attaquer avec Blade. On va la tuer. On va arrêter de niaiser. Donc, on va arriver à 0. Bref, c'était vraiment facile, en fait. C'est vraiment ça qui est la problématique avec Nebula. C'est que soit qu'on a des tours comme ça, qu'on est chanceux, qu'on n'a pas eu de carte technique. Il y en avait-tu d'autres? Ça s'en venait-tu? T'as-tu de collé? C'est quoi qui se passe? OK, donc t'es quand même relativement mélangé. Parce que généralement, il y en a à peu près, je pense, pas le tiers, mais je pense que le quart, c'est ça. OK, je pense qu'on était relativement chanceux. J'ai fait une deuxième partie puisque la première, ça avait trop bien été. Juste voir si c'était un coup de chance. Et je crois que oui. Juste donner un aperçu de ma deuxième partie. Présentement, en fait, ça c'est mon setup. J'ai ce rapproché qui arrive à chaque tour. Elle a récupéré sa pierre. Les attachements sont toujours là. Je viens de rebrasser mon deck, donc j'ai une carte rencontre. Et il y a 2 jetons sur le vaisseau. On est au stade 2B. On est toujours à son premier stade, donc en fait, stade 2. 10 points de vie, j'étais à 5 points de vie. C'est à son tour. Et je suis rendu là. Et je ne crois pas survivre de cette partie. Mais en fait, on a le vaisseau Nebula qui commence son tour. On arrive à 3. Puis ça apparaît juste avec les attachements. Là, j'ai des attachements. Donc 3 plus 3 ici, on est à 6. J'ai eu mon poursuivi par le passé, c'est pour ça que j'ai avalanche. J'ai réussi à gérer ça au dernier tour. Donc 6. Elle nous attaque, on bloque à 2, parce que présentement j'ai 2 défenses, donc 2 à l'attaque de 3. Donc 1, 2, 3, 4, et on place un jeton ici. Donc c'est ça qui est rendu difficile quand on a plusieurs jetons. 4, donc je vais subir 2, je vais utiliser un de mes jetons de barrière énergétique pour le redistribuer à avalanche. Ah oui, puis juste avant, en fait, je plaçais une menace sur la manigance principale et je donnais un état tenace. Je vais retirer ça parce que de la menace, je commence à être difficile. Donc ça, c'est bon. Lui, il va m'attaquer, je vais bloquer avec Victor. Ouais, ça, c'est bon. Parfait. Ça, c'était redressé aussi. Carte de rencontre. J'ai la perte d'énergie. Donc, soit j'incline le Milano, soit je dépense des ressources que j'ai pas ou je défausse une carte au hasard. Ça va être une carte au hasard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 2, ça va être malheureusement ma défense. Donc, ça, c'est bon. Carte de rencontre. Impitoyable. Nebula vous attaque. Si au moins un dégât est infligé, on place un jeton ici. J'ai pas le choix de bloquer. Je vais bloquer 2. Donc, tout d'abord, en fait, on va lui donner une carte de boost supplémentaire. Donc, 1, 2, 3. Je bloque de 2. 1, 2, 3. Attacher ça à la fin, attacher ça à la fin. Donc, c'est là que c'est ça qui se passe habituellement. L'autre, je pense que c'était un arnaque, en fait. L'autre, le dieu de Marvel Champion m'aimait, mais là, je pense que c'est toujours ça qui se passe avec Nebula généralement. Donc, ça se passe. Je vais subir finalement juste un que je vais redistribuer sur lui. Et ça, il fallait que je défausse ça. Parfait. Et là, c'est à mon tour. 7, 4. Faut genre la menace. Surtout les ressources. Au début de mon tour, je défausse ça.
On rajoute un jeton ici. Le Milano, j'aurais pas le choix. Je vais utiliser 2 ressources pour retirer 2 jetons. En plus, je suis incliné. Donc 2. Je vais utiliser 1, 2 pour jouer double action. On va retirer 4 ici, j'ai pas le choix. Donc, ça va aller à 3. On va utiliser Machine Man pour Ready for a Fight. Au lieu de manigancer pour me sauver un petit peu. Et on redresse le tout. J'étais à 4 points de vie. On pioche exploiter, industrie. Toujours en mouvement. Plus grand héros de la Terre. J'ai un réexploité, donc je pourrais en réexploiter un, c'est bien. Milano, 1 ici. 5. À l'initier une attaque. Donc, on va subir un dégât que je vais prendre. Et je suis sonné. Je vais enlever les sonnés. Elle va m'attaquer de 1, 2, 3. Je vais les bloquer. 1, 2, 3, 4, 5. Je bloque de 2. Je subirai 3. Je vais utiliser mes 2 barres énergétiques pour tuer lui. Donc, je vais subir seulement 1. Parfait. Ça, c'est fait. Carte de rencontre. Livraison spatiale. Vous pouvez cligner Milano si vous ne pouvez pas. Le méchant vous attaque avec plus 1 d'attaque. D'accord, elle va m'attaquer. Je vais bloquer. Ça, je t'ai redressé. Je vais les bloquer avec Victor, mais juste avant, je subis un dégât. Donc, ça c'est beau. Je vais subir 1. Je pense pas l'avoir subi. Donc, ça c'est beau. Attaque avec une carte de boost supplémentaire. Victor, il meurt. Toujours s'agérer, toujours s'agérer. Il me reste 1 point de vie. Début de mon tour, on défausse. Ça s'en va ici. Parfait. On va utiliser 1. Non, en fait, on va les contrer de 2. Se redresser. Non, juste avant de contrer. Qu'est-ce que ça change? On va jouer l'industrie. Bon, ça c'est bon. On va contrer. Ça va se redresser. Parfait. Nous, on se redresse. On va aller contre encore. Ah, mais juste avant, on va utiliser 1, 2, retirer 1. Là, on va aller contrer. Ça va se redresser. Non, ça ne se redressera pas. Je suis niaiseux. Utiliser 1. Toujours en mouvement. On se redresse. Ça se redresse. Là, je peux pas toujours utiliser ce qui ne me tue pas. C'est pas grave. On va l'attaquer pour enlever notre sonnet. Ah, quoique non, je l'utilise avec ça. Parfait. Il reste une ressource. Parfait. 1, 2. Ce qui ne me tue pas. On remonte à 3. On se redresse. On redresse ça. Et je vais attaquer pour enlever le tenace. Ça va être ça. On se redresse. 1, 2, 3, 4, 5. À son tour, plus 2. Plus 2. Elle va nous attaquer, on va bloquer de 2. J'étais à 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis 3. J'avais aucune façon de bloquer ça. Je suis mort. J'ai pas passé son stade 2. Bref, ça vous donne un aperçu. Je fais un petit jubo cette petite vidéo-là de 17-8 minutes. Mais c'est vraiment pour prouver que aussi Nebula, c'est vraiment un coup de chance que j'ai eu. C'est vraiment un personnage assez difficile, mais à son niveau 1, pour vrai, c'est relativement gérable. Bref, j'espère que vous avez aimé la partie quand même. La deuxième, c'est un petit bonus parce que je pense que j'ai été vraiment, vraiment chanceux dans la première. Ça n'avait aucun sens.
sais, Nebula, c'est généralement en expert, à moins d'avoir un héros très, 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 très puissant. Je pense que le ratio de victoire, ça doit être 1 sur 5, une partie sur 5, une partie sur 4. Je pense que la partie tantôt, c'était vraiment la partie gagnante, parce que c'est vraiment un personnage relativement, pas relativement, c'est un personnage qui est quand même très, très difficile à cause de ses millions de renforts. Bref, ça vous donne un aperçu au moins de Nebula. Et par chance, en fait, ben on l'a passé. Donc, une défaite dans les 2 pires de cette boîte-là. Le prochain, ça va être Renan. Donc, Renan contre la sorcière rouge, je pense que ça va être super intéressant. La sorcière rouge, bien honnête, j'ai jamais joué en protection. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va monter pour la protection. D'ici là, jouez bien. J'espère que vous avez aimé la partie. Mettez des petits pouces. Ça aide surtout à la visibilité de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, jouez bien. Attention à vous. Profitez de l'été. Et bisous, bisous. Ciao, ciao.